Bien, bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de 5 minutes pour apprendre Blender. Dans cet épisode 2, nous allons voir ensemble les extrusions. Pour commencer, il faut évidemment être en mode Edit. Pour ça, on appuie sur la touche Tab. Donc pour déclencher une extrusion, on appuie simplement sur la touche E. Alors, il faut savoir que l'extrusion peut se faire sur un point, sur une arête, ou sur une face. Les trois sont possibles. Petite info à garder en tête, c'est lorsque je fais une extrusion, si j'appuie sur Escape, l'extrusion ne s'annule pas. C'est le déplacement de celle-ci qui s'annule. Et donc, il faut que je fasse un CTRL Z, sinon je vais avoir une superposition de points. Je vais montrer ici pour l'exemple. Je fais donc une extrusion de ma face. Je fais Escape. On pourrait croire que rien ne s'est passé, mais en fait, si je fais un G pour le déplacement, on se rend compte que j'ai bien une seconde face qui a été extrudée. Alors, dans les extrusions de base, on a plusieurs possibilités. Donc, comme je le disais, on peut extruder un point, une arête ou une face. Mais il faut savoir aussi qu'on peut extruder de manière libre ou de manière fixe sur un axe. Donc, c'est un peu comme les déplacements. On va prendre l'exemple ici en sélectionnant la face. Si je fais une extrusion de base, il va me proposer de rester sur l'axe Z. Si j'appuie sur le raccourci clavier Z, je sors. Et à ce moment-là, je peux faire mon extrusion un peu comme je le souhaite, dans n'importe quel sens. Je pourrais très bien le bloquer sur Y, le bloquer sur X, ou comme je l'avais expliqué dans la dernière vidéo, si je fais un Shift Z, je pourrais aller n'importe où, mais pas sur l'axe Z. Je peux également réaliser mon extrusion sur un axe défini, sur une dimension définie. Donc on peut voir ici que je le peux faire de manière aléatoire, mais je peux très bien dire que je veux qu'elle se fasse de 20 cm, de 200 cm, de 2000 cm, bref, vous avez compris, je peux aussi les faire en négatif. Voilà. Alors, justement qu'on parle d'extrusion en négatif, je déconseille quand même assez fortement de réaliser une extrusion négative en direct. Ici, par exemple, de descendre comme ceci. Pourquoi ? Parce que si je passe avec la touche A, cette fois pas du pavé numérique, mais bien du clavier traditionnel, sur le mode de sélection par point, on verra qu'ici j'ai un point qui en fait paraît être sur mon arête, mais n'y est pas du tout. Elle est totalement libre. C'est pas terrible, ça va créer des superpositions et ça créera des problèmes lorsque vous utiliserez des modifieurs sur votre objet. Si je dois réaliser une extrusion négative, ce que j'aime bien faire, c'est créer une insertion de face. Pour ça, j'appuie sur I. Ce I, je vais le réduire très très légèrement, simplement pour créer une légère épaisseur. Et une fois que j'ai cette légère épaisseur, je ferai alors mon extrusion vers l'intérieur. On évitera d'avoir des points qui se superposent à des arêtes. Ça, c'est pour ce qui est de l'extrusion, on va dire vraiment basique et traditionnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un raccourci clavier qui va vous donner accès au menu de toutes ces petites extrusions plus précises. Pour ça, vous faites Alt E et vous verrez donc les différentes possibilités d'extrusion autres que l'extrusion traditionnelle que je vais vous montrer. Ce menu, je l'aborderai dans la prochaine vidéo. La dernière chose que je vais vous montrer dans cette vidéo, ce sont les modifications d'échelle dans une extrusion. Si je réalise une extrusion, donc j'appuie sur E, que je la place à l'endroit où je le souhaite, je valide mon extrusion et puis que je fais un S. Voilà à quoi va ressembler mon extrusion. Maintenant, si je fais E, puis S, avant de commencer mon extrusion, je vais réaliser une insertion de face qui va me permettre ensuite de réaliser une extrusion. Et là, nous n'avons évidemment pas le même résultat que précédemment. Alors vous me direz, c'est bien beau, pourquoi ne pas utiliser l'insertion de face comme je l'ai montré tout à l'heure ? Eh bien la différence est là, c'est plutôt dans l'autre sens. Si je fais une insertion de face vers l'extérieur, je suis bloqué. Donc une insertion de face, forcément, ça a du sens, je sais la faire vers l'intérieur, mais je ne sais jamais sortir des limites. À l'inverse, si je fais un ES, là je vais pouvoir recréer une surface plane et ensuite pouvoir la réextruder.
Voilà, c'est tout pour les bases de l'extrusion en 5 minutes. J'espère vous avoir appris quelques petits principes de base et dans la prochaine vidéo, on abordera toutes les techniques un peu plus avancées de l'extrusion. Allez, ciao! Et pépé plein, tout doux tempête. Avant de quitter la vidéo, bien sûr, tu t'abonnes, puis t'actives les notifications et tu partages si t'as bien aimé. Et tu laisses un petit commentaire, tu me dis ce que t'as envie de voir dans une prochaine vidéo. Puis t'en profites, tu vas aussi jeter un coup d'œil aux autres vidéos, parce qu'il y en a quelques-unes qui pourront sûrement t'intéresser. Allez, à la prochaine!